Bonjour tout le monde. Alors, ce soir, une vidéo qui va regrouper ce qu'on avait déjà pu commencer à voir mardi. Oui, ici c'est cool parce que pour une fois, la rue Pépin est nickel, tout se passe bien. Bon, alors, dans cette vidéo, il va y avoir aussi bien des trucs cool que pas cool. Et certaines séquences de pas cool, bon, on va voir que j'ai un certain énervement, donc des réactions que je n'apprécie pas forcément vis-à-vis de moi. Bah oui, parce que j'essaie toujours de faire en sorte de faire de l'éducation et de ne pas trop engueuler, même si je fais des remontrances, mais j'essaie de faire en sorte que les remontrances soient faites pour qu'on puisse comprendre et qu'on puisse l'entendre. Et il y a parfois où effectivement bah, on sent l'énervement et c'est quelque chose que je n'apprécie pas forcément après coup, mais je le montre quand même. Voilà. Donc on va commencer par déjà une petite séquence que les choses qui sont normales, anticipées pour le passage pour piétons, pour les piétons. Hein. C'est logique. Ici, tout partout. C'est une zone partagée, les piétons ont priorité partout. Alors autre chose au niveau piéton, et ici c'est un petit peu particulier, c'est ce qu'on appelle un trottoir traversant. Rien, c'est normal. Ah pardon. Ah non, merci. Sympathique. Et donc dans les trottoirs traversants, hein, normal, on doit céder le passage aux piétons qui veulent traverser le trottoir. Et seulement après, on peut s'engager sur la route. C'est dans le code de la route, encore une fois. Oui, alors un petit problème hein, dû par le fait que c'est une zone partagée, mais quand moi, en tout cas personnellement, quand je vois un piéton qui est là en train de vouloir traverser, bah forcément je m'arrête, même si c'est pas le cas. Donc il faut éviter de se mettre dans des postures comme ça où on peut penser que bah, vous voulez traverser alors que c'est pas le cas. Parce que dire s'il y a chaque piéton qui fait ça, on passe son temps à s'arrêter pour rien. Et ce qui induit le fait que forcément, au bout d'un temps, on va plus s'arrêter. Rue cyclable ici, elle n'est pas constamment et malheureusement d'ailleurs respectée. Hein. Ça arrive quand même de temps en temps des automobilistes qui font le pressing pour passer et pour dépasser un cycliste, ce qui est interdit dans cette rue. Ouais, une plaque minéralogique avec les vis qui ressortent du côté extérieur, donc c'est pas cool du tout. Et un autre truc qui là par contre c'est pas cool de mon point de vue, alors j'ai essayé de l'éjecter le plus loin possible, mais bon, heureusement c'est retombé dans ce sens-là, mais franchement, j'aurais pu, hein, clairement, descendre de mon vélo et le mettre soit vraiment sur le côté, mais peinard, sans que ce soit dans le chemin, ou même carrément dans la poubelle. Bon voilà, en tout cas, là j'ai fait le fainéant, je l'avoue. Clairement, juste parce que j'ai pas voulu descendre de mon vélo et bah, j'aurais dû faire mieux que ça. Voilà. C'est pas cool, je suis pas content de moi. Et ici, regardez bien la vue arrière. Et on en reparle après. Bah ouais, doucement. Doucement. Il y a un bus, je vais pas me battre avec le bus, hein. Vous allez vous calmer. Cédez le passage, vous savez ce que c'est, cédez le passage? Ah, cédez le passage, monsieur. Ben, eh ben allez-y, essayez peut-être. Eh ben voilà. Ben menace maintenant, c'est malin. Donc du coup vous faites des menaces, juste pourquoi? Vous me mettez en danger, donc c'est de votre faute. Eh ben monsieur la morale, monsieur le code de la route. Ben pourquoi est-ce que vous m'imposez comme ça? Ben ouais, ben voilà, c'est moi qui suis en tort, hein, bien sûr. Une fois, tu te calmeras. Alors, je vais commencer par une question. Comment est-ce que vous croyez qu'on se sent quand, avec votre véhicule comme ça, hein, qui fait 1,5 tonne, vous poussez ainsi, vous pressez, hein, avec votre moteur, derrière le cycliste? Comment est-ce que vous croyez que c'est perçu par le cycliste? Est-ce que vous croyez que c'est perçu de manière positive? Monsieur la morale, ouais. Monsieur, je respecte les codes.
Alors je ne peux pas me prononcer pour les autres, hein, mais c'est clair que moi, personnellement, je le prends comme une agression. C'est un acte agressif, comme si quelqu'un dans une file d'attente me poussait. Hein, c'est comme ça. Et regardez ça, donc déjà, je lui fais signe, c'est trop près monsieur, il y a le bus qui arrive, et là il me represse encore, alors que le bus arrive. Je ne vais pas me lancer alors que le bus arrivait. Ça sert à rien, quoi. J'allais faire freiner le bus, non. C'est un céder le passage. Je dois céder le passage. Donc j'attendais que le bus passe. Ça ne sert à rien de me pousser comme ça. Et ici, avant de faire la réflexion, c'était vert quand les piétons se sont engagés. Une fois qu'ils sont verts quand ils sont engagés, ils ont la priorité malgré tout pour la suite. Et ici, j'aurais très bien pu me lancer, mais j'ai préféré attendre que la dame termine sa manœuvre, donc de traverser, parce que je ne voulais pas induire chez l'automobiliste le fait qu'il avance en me voyant avancer. Donc j'ai préféré attendre aussi, comme ça l'automobiliste n'a pas été tenté de continuer et de passer, alors que là, pour le coup, ça aurait été dangereux pour la piétonne. Ouais, bien, le stop, rien du tout, rien à foutre, c'est bien. Oh putain, il y en a, je te jure. Ben oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, un stop, on doit stopper devant. Et ici, je n'ai pas la priorité, hein. Donc, ou bien je cède le passage, ou alors j'attends, comme ici, super gentil, qu'on me cède la priorité. Mais je n'ai pas à m'imposer. Allez, une petite séquence où les images sont magnifiques. J'aime bien cette zone, à chaque fois quand il y a des couchers de soleil, ça donne quelque chose de bien. Et je me réjouis que les travaux soient finis pour pouvoir faire des beaux panoramas. Franchement, ouais. Il est temps qu'il y a pas mal de chantiers en cours là pour le moment, et il est temps que ça s'arrête. Oh. Bah quoi? Quoi non? C'est un sul, monsieur. Mais alors, c'est pas une raison pour... Bah ouais, donc du coup, vous m'écrasez, c'est bien. Bah ouais, sans clignoteur, rien, vous vous déportez ici, et j'ai même pas le droit de vous engueuler. Ne vous énervez pas sur moi. Bah si je vous m'énerve sur vous, vous foncez vers moi, vous espérez quoi avec vos 2 tonnes? Et... Mais c'est pas... Alors, le truc, c'est pas le débat. On a le droit de rouler dans tous les sens. Enfin, quand c'est un sul, c'est-à-dire un sens unique limité, c'est précisé. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire attention. D'accord? Et moi, je suis énervé parce que vous ne faites pas attention, vous n'avez pas mis votre clignoteur. C'est 2 infractions, monsieur, qui me mettent en danger. Vous croyez que je vais vous dire merci? Alors la prochaine fois que vous voulez pas vous faire engueuler, vous mettez votre clignoteur et vous regardez ce qui vient en face, c'est tout. Ben ouais, bonne route aussi, mais faites attention la prochaine fois. J'espère que la leçon va être retenue. Alors, bah oui, après coup, à chaque fois, j'aime pas trop, hein, donc avoir réagi comme ça, de manière assez véhémente, même si, globalement, et de manière totalement logique, il coupe ma trajectoire, hein, il coupe la circulation qui vient en face. C'est clairement ce qu'il fait. Ça ne se fait pas quand on roule dans les deux sens. Pourquoi le faire et trouver que c'est normal que ça passe quand c'est des cyclistes qui sont dans l'autre sens? Non, on ne le fait pas. Donc oui, effectivement, c'est pas cool, voilà, je m'énerve et pas top. Mais c'est induit par la mise en danger. Et comme ici aussi, encore une fois, bah voilà, et ce genre de choses qui m'agacent. Regardez-moi ça, il n'y a même pas une seconde. Respectez les distances de sécurité. Ici, on ne peut pas dépasser de toute manière. Vous croyez que ça va vous faire avancer plus vite si vous collez? Non, ça ne fait que mettre en danger le cycliste que vous suivez. C'est le seul truc en plus. Ça met du danger là où il ne devrait pas avoir du danger. Et voilà, bah oui, hein. Oh, le cycliste il peut se pousser, hein. Il n'a pas besoin de prendre toute la place, hein. Tant pis si je dois lui céder la priorité, c'est pas grave, hein. C'est dangereux. Vous faites ça avec un gosse, hein, et le gosse il a peur, il se casse la figure et limite vous lui roulez dessus. Regardez, voilà, tranquille, le code de la route. Il faut anticiper et il faut être responsable par rapport aux usagers plus vulnérables que nous. Les piétons, bah c'est clair que moi j'ai le réflexe de faire attention. Voilà, je regarde des deux côtés, ah ben voilà, il y a des piétons, je dois freiner. C'est normal. Il en va de ma responsabilité en tant que conducteur de véhicule qui est raisonnablement pas trop massif puisque c'est un vélo, mais ce serait en voiture, ce sera encore une plus grosse responsabilité. Sinon ici, les couleurs, splendide coucher de soleil.
Mais souvent, même quand on a l'occasion d'admirer ce genre de choses, on est vite confronté à la réalité du terrain. Encore les distances ici. C'est pénible de devoir continuellement regarder derrière soi pour voir si on n'est pas mis en insécurité par les autres. Soit vous pouvez dépasser, à ce moment-là, vous vous déportez déjà et vous dépassez, et puis vous vous replacez. Soit vous ne pouvez pas dépasser, et alors à ce moment-là, vous gardez vos distances. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais si vous ne pouvez pas dépasser, ça ne sert à rien de coller le véhicule devant vous. C'est même complètement contraire au code de la route et à la sécurité routière. Ça induit du danger. C'est stupide, c'est ridicule. Ça rajoute du danger là où il y en a déjà bien assez. Donc, roulez correctement, roulez calmement, anticipez. Et à propos d'anticiper, ben voilà, là un autre truc aussi. Bravo. Bah ouais, c'est le passage, monsieur, hein. Ben oui, c'est dès le passage, hein. Les obstacles, à savoir les véhicules qui sont garés, étaient de son côté. Du coup, c'est à lui de céder le passage, de se mettre sur le côté et de laisser passer les véhicules qui viennent en face. Même quand c'est un cycliste, parce que oui, un cycliste est un véhicule.